Je vous mets plein d'amour sur votre colère. Ça peut être pourri maintenant, mais dans une minute, c'est possible qu'elle soit incroyable. C'est incroyable. Soyez vous-même, bordel. Soyez authentique. Le caca émotionnel devient une grosse merde. C'est la queen du changement. Dépression thérapie. L'amour s'est calmé. Des hauts, des bas. D'être dans un monde comme ça, c'est chaud. Ok les gars. Une recherche de qui elle est, quoi. Non, ça veut rien dire. L'amour, elle s'égare. L'amour, elle part dans des philosophies. Je sais pas si c'est Mercure, Saturne, qu'est-ce qui se passe au niveau des planètes là, mais T'as envie de niquer tout le monde, en gros. voilà, bipolarité émotionnelle. Et là, j'ai une petite sensation que ça pèse. Qu'on pouvait encore me la mettre à l'envers comme on me l'a mis. Moi, je trouve que le travail sur soi-même, c'est un travail à temps plein. On accueille des moments ça va pas, et c'est ok que ça va pas, d'accord? Et c'est pas pour autant qu'on est une victime. Si elle peut être authentique avec toi, tu sais que je voulais en venir. Putain, voilà, l'amour, elle part dans ses philosophies, elle se perd, après elle sait plus où elle en est. J'ai pas envie que mes autothérapies se soient pris comme de la dépression, ok les gars? Parce que on n'est pas sur de la dépression dans les autothérapies. Justement, on évacue ses émotions. C'est le but des autothérapies, c'est de parler, d'évacuer. Donc voilà, donc c'était important pour l'amour de le préciser. Le message de ma chaîne, c'est clairement soyez vous-même. Je sais pas quoi rajouter de plus. Je me pète le pied. On en arrive à un début d'année comme ça, où l'amour est obligé de s'arrêter. L'amour ne s'arrête jamais. Et c'est très compliqué d'être arrêté quand t'es une hyperactive. Et puis quand t'es arrêté, qu'est-ce qui se passe? T'es obligé de... Enfin non, t'es pas obligé. Mais il y a des gens comme moi qui se remettent en question, qui remettent carrément toute leur vie en question. Tous mes vieux patterns qui sont remontés pour me dire bonjour. Les parties Natacha, donc c'est mes parties dépendantes, les parties... sauveuses, mes parties... il y a plein de parties cheloues qui sont revenues me dire bonjour. Sur quoi on est aujourd'hui? Alors je trouve que c'est important de montrer pas que les bons côtés, les hauts et les bas, parce que la vie c'est ça. Il y a la pluie, il y a le beau temps, il y a le jour et la nuit, il y a le début, une fin, il y a la naissance, la mort. C'est jamais tout rose, c'est jamais tout noir, et pour moi de montrer sur ma chaîne juste le côté good vibes et tout, même si c'est que des good vibes tout le temps, bien évidemment, et c'est important de montrer. On est dans un monde d'images, un monde de réseaux sociaux, et on voit que le paraître, on imagine sur Insta la vie des gens, on voit que leur aspect magnifique de leur vie, et du coup on se dit clairement que notre vie c'est de la merde, ou qu'on vit pas la vie qu'on aimerait, mais finalement on voit que les bons côtés. Il y a des périodes où franchement faut le dire, c'est la merde, des fois t'es un peu dans un caca émotionnel. Moi je trouve que c'est cool de dire qu'on est dans un caca émotionnel, et puis que ça arrive à tout le monde, ces phases de doute, ça arrive à tout le monde, ces phases de déprime, ces phases de qui suis-je, de toutes ces questions qu'on se pose. Donc je sais pas, si tu regardes cette vidéo, j'ai envie de te dire que t'es pas tout seul. Et voilà, mon côté authentique est hyper important. Vous devez pas voir juste en fait le côté parfait de la vie, parce que c'est pas juste le rire, c'est pas juste les beaux moments, la fête, il y a aussi tout le reste. Il y a tellement de choses qui ont bougé en moi. En fait, des fois, tu changes tellement vite que t'as pas le temps. T'as pas le temps en fait de réaliser que t'as changé, et la vie elle change tout le temps. La vie c'est en continu un changement en fait. La vie elle change tout le temps, et des fois en fait t'as des gros changements et tu te rends même pas compte, parce que t'es tellement dans le feu de l'action que tu te rends pas compte que tout change autour de toi. Et il y a tout qui change, et toi d'ailleurs tu changes aussi. C'est la queen du changement. Et les gars, c'est pas évident. Ce que j'ai appris aussi quand tu travailles sur toi-même, ces moments où t'es pas bien, ils sont là jamais très longtemps, ils sont très courts. Quand tu vis des moments qui sont pas cool, des chocs émotionnels, des ruptures, ce genre de choses, le fait que tu aies travaillé sur toi, tu vas directement être branché sur solution, sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai besoin, et pas être là en mode victime. Quand on est on est une victime et qu'on se remet pas en question et qu'on prend pas la responsabilité de son bien-être, qu'est-ce qui arrive quand ça fait plusieurs mois qu'on est dans un caca émotionnel? Le caca émotionnel devient une grosse merde, et cette grosse merde, ça va prendre du temps pour t'en sortir. Donc voilà. Tu te rends compte que t'as tellement changé, ce qu'il y a autour de toi, c'est plus en accord avec qui t'es, quoi. Et du coup, cette semaine, j'ai galéré émotionnellement. Enfin, j'ai l'impression que je sais même plus faire des autothérapies, quoi.
Et en fait, dans ces moments-là, t'as pas le choix. J'essaye de me surpasser, d'accepter ce qui est. Et cette phase d'acceptation, elle est pas facile. Hein. C'est la dépression thérapie, là. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec les gens trop gentils. On se fait toujours niquer. C'est un fait. C'est normal. Donc on pose des limites. Sauf que des fois, en fait, on les pose pas bien, ou on pose des limites, on laisse passer des choses et tout. Puis ça va pas. Je suis dans une phase, les gars, mais je suis complètement perdue. On est sur la moititude, là. On est sur une recherche de qui elle est, quoi. Et c'est reparti, quoi. Et puis voilà. Une lourdeur en vous, une sensation pas cool, mais que vous êtes quand même attiré, n'y allez pas, en fait. L'intuition de départ, elle est bonne. Dans ces moments-là, les gars, on trace clairement. Quand tu te rends compte, c'est une grosse claque, t'as envie de niquer tout le monde, en gros. Parce qu'il faut plus que ça arrive dans ta vie. Il faut que ce soit arrivé pas pour rien, en fait. Pas pour que ça recommence une autre fois. Donc on relativise. Les personnes gentilles comme moi, on donne toujours aux gens, on est toujours méga gentils, on donne toute notre âme, hein, parce qu'on est des gens authentiques, donc on n'arrive pas à donner un petit peu, on donne beaucoup, et des fois tu tombes de bien haut, et quand on dit qu'il faut s'entourer de personnes positives, de personnes qui te tirent contre le haut, je pense que c'est méga important. Donc on relativise, ça m'a amené à me poser plein de questions, est-ce que je suis... Il y a plein de personnes qui se posent pas les questions que je me pose, mais... En fait, les chocs émotionnels, ça fait toujours un truc de dingue. C'est que ça te chamboule tellement ta vie, c'est que tu remets toute ta vie en question, en fait. Et tu revois aussi ce qu'est l'essentiel. Les chocs émotionnels, c'est un impact de ouf. Et on n'est jamais prêt, c'est pour ça que ça s'appelle un choc émotionnel. Après, il faut gérer, en fait, ce choc émotionnel. Donc, tu l'acceptes, même quand c'est pas acceptable. Mais accepter l'inacceptable. Faut m'expliquer comment on fait pour accepter l'inacceptable. La mot s'est calmée. On est bien là, elle s'est réalignée, elle médite, on est nouveau sur un équilibre un petit peu plus connecté en fait à l'essentiel, aux relations, donc ça a du bon d'être arrêté. Tu vois la période c'est pas ouf, tu vois, ta vie franchement elle a déjà été plus sympa. Nostalgie 2023. Dépression thérapie. Oh putain, mais c'est pas possible, je sais pas ce qui m'arrive. Un jour ça va bien, l'autre jour ça va pas. Je sais pas si c'est Mercure, Saturne, qu'est-ce qui se passe au niveau des planètes là, mais aujourd'hui on est sur une énergie les gars. L'amour est au taquet. Mais que se passe-t-il? Et c'est ça. Est-ce que je suis une bipolaire émotionnelle? Des fois je me demande. Des jours comme aujourd'hui où je sais pas, t'es dans la gratitude. T'es vraiment dans la gratitude, il y a des journées comme ça où il y a ta petite flamme en fait qui est allumée. Moi j'appelle ça la petite flamme, mais je sais pas c'est quoi, mais là je suis trop au taquet. Donc voilà, bipolarité émotionnelle. C'est un peu ça. On est quand même sur une légère bipolarité émotionnelle sur ce premier mois et demi d'année 2024. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et là, j'ai une petite sensation que ça s'apaise, que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Et ça fait du bien, les gars. Ça fait du bien. Et toute cette période d'introspection, ça a du bon, clairement. Ça a clairement du bon. Mais donc, c'est cool de prendre du recul aussi, puis de se dire que, ouais, putain, là, je suis heureuse. Et ça fait plaisir d'être heureuse, tout en étant dans un rythme plutôt calme, plutôt reposé. Voilà, puis le message, il y a toujours un message positif dans les vidéos de l'amour. On le sait, les gars. Donc, j'ai envie de vous dire, mais soyez vous-même, bordel. Soyez authentique. Comme ça, les gens, ils vous aimeront pour qui vous êtes. Ils vous aimeront pas, mais pour qui vous êtes, pas pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et on a tous nos parts d'ombre, on a tous nos parts de lumière. Et puis... la vie, à des moments, elle est ultra chouette, à des moments, elle est ultra plus compliquée. Mais il faut relativiser, il faut pas faire un déni de ses émotions. Donc, on accueille des moments ça va pas. Et c'est ok que ça va pas, d'accord? Et c'est pas pour autant qu'on est une victime, ou c'est pas pour autant que genre on est faible. On voit aussi ça souvent comme de la faiblesse, mais c'est pas du tout ça. Bien au contraire, assumer ses émotions, assumer qui on est, assumer ses parts d'ombre, assumer qui vous êtes vraiment. Et c'est ça être soi-même, et c'est ça la vie. Et la vie, elle est tellement plus simple. Plus t'es toi-même,
Voilà. Plus t'es toi-même, plus t'es toi-même. Non, ça voulait rien dire. La mot, elle s'égare. La mot, elle part dans des philosophies. Je vous mets plein d'amour sur votre colère. Ce qui est incroyable dans la vie, c'est que ça peut être pourri maintenant, mais dans une minute, c'est possible qu'elle soit incroyable, ta vie. Et c'est ça la magie de la vie. Donc c'est haut et c'est bas. Cette danse entre le bien, le mal, la nuit, le jour. C'est cet équilibre entre ces émotions. Et c'est pour ça aussi que la vie, elle fait qu'elle est belle. C'est pour ça qu'on arrive à apprécier les moments. Voilà, si la vie serait linéaire, on ne pourrait pas apprécier les bons moments. Je suis en train de me rendre compte que quand tu es vraiment toi-même et que ton entourage te permet d'être toi-même, tu permets aussi aux gens d'être eux-mêmes. Je dis, je vais finir philosophe à force. Mettez l'amour en arrêt alors qu'elle est hyper active. Et c'est bon, introspection là, on n'en peut plus. Être soi-même. Et je me rends compte que c'est incroyable, les relations comme elles peuvent changer. Déjà, tu perds pas d'énergie à faire en sorte que tu es quelqu'un d'autre. Tu es vraiment toi-même, donc déjà, tu as méga de l'énergie. Et en plus de ça, la personne en face, si elle peut être authentique avec toi, où c'est que je voulais en venir, putain. Voilà, l'amour, elle part dans ses philosophies, elle se perd, après elle sait plus où elle en est. On va me prendre pour une dingue, mais j'ai l'impression que plus je fais de l'introspection sur moi-même, plus mon pied va mieux. Alors je sais pas si c'est un lien ou pas, mais ce que je sais, c'est que putain, je vois des progrès, puis c'est incroyable. Je vais peut-être pas être handicapée toute ma vie. Non, par contre, j'ai toujours pas appris à me coucher. M'écouter, ça c'est un peu plus compliqué, hein. On peut pas être parfaite. Je me dis, franchement, il y a 10 ans, si on m'aurait dit que je serais là, jamais de la vie j'aurais cru. C'est incroyable. Là, je me sens presque la queen du changement. Parce que quand je regarde d'où je viens, je me dis l'amour, putain, et t'as bien taffé. Parce que c'était pas gagné d'avance, hein. Moi, je pense quand même que le positif attire le positif. Puis après, on relativise. Et finalement, en fait, c'est ça dans la vie, il faut relativiser. On relativise. En fait, il faut simplement changer la perception de comment on voit les choses. Moi, je trouve que le travail sur soi-même, c'est un travail à temps plein, les gars. Il y a des choses que tu peux pas changer dans ton environnement ou des choses extérieures. Mais par contre, ce que tu peux changer, c'est ta façon de voir ces choses-là. Le fait que tu aies changé de perspective, tu vas vivre autrement, en fait, cette situation.